Le Virgin Hyperloop rêve de révolutionner le transport en commun en connectant les grandes villes en quelques minutes seulement. Mais comment ça fonctionne ? Tout d'abord, il faut de longs tubes sous basse pression. Dans ces tubes, les passagers sont transportés par des capsules propulsées par de puissants électroaimants. La capsule semble léviter, mais elle repose en fait sur un coussin d'air. À pleine vitesse, elle pourrait dépasser les 1000 km/h, et dans ce cas, un voyage Paris-Marseille ne durerait que 49 minutes. Un prototype de Virgin Hyperloop a déjà été testé le 8 novembre 2020 avec des passagers à l'intérieur des capsules. Durant ce test réalisé dans le Nevada, une capsule avait atteint la vitesse de 172 km/h dans un tunnel de seulement 500 mètres de long. Les 1000 km/h sont encore loin d'être atteints, mais la société y travaille. Pour améliorer sa vitesse, Virgin Hyperloop a installé son système de propulsion au-dessus des capsules. Le moteur est constitué d'un ensemble d'électroaimants qui soulèvent la capsule et la guident dans le tunnel. Elles peuvent voyager seules, avec 28 passagers à l'intérieur, ou en convoi. En fait, elles ne sont pas connectées les unes aux autres, donc chaque capsule peut avoir sa propre destination et peut se séparer des autres quand il le faut, comme une voiture qui utilise une sortie d'autoroute pendant que les autres continuent leur chemin. Virgin Hyperloop espère transporter plus de 50 000 passagers à l'heure. Cette technologie a été pensée pour permettre de voyager à très grande vitesse, mais aussi pour amener directement les passagers à leur destination sans arrêt intermédiaire. Le tout sans émission de gaz à effet de serre direct. En effet, les batteries qui alimentent les capsules sont alimentées par des panneaux solaires fixés sur les toits du tube. C'est comme ça que Virgin Hyperloop imagine le train du futur. Enfin, en théorie.